Aujourd'hui, une nouvelle vidéo quelque part suite à votre demande, ou en tous les cas de certains d'entre vous. On m'a dit que j'avais déjà présenté un certain nombre de modeleurs, notamment par exemple mon bol beauté, ce genre de choses, mais que je n'avais pas présenté tous les autres. Alors je me suis dit, pourquoi pas? Voilà, donc j'ai rassemblé tous les modeleurs que j'ai dans mon garage et on va un petit peu faire le tour des uns des autres. Donc si cela vous intéresse, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui on va parler modeleur, on va parler lumière, on va parler éclairage. Donc vous savez que aujourd'hui pour vraiment réussir sa photo, il faut soigner la lumière. Alors si vous êtes en extérieur, on ne va pas en parler, on va plutôt parler éclairage en intérieur, même si vous le savez très bien, on peut amener avec soi un flash par exemple en extérieur pour faire un shooting portrait, ce genre de choses. Mais là on va essentiellement se focaliser en intérieur. D'ailleurs, pour vous montrer un petit peu les modeleurs, pour quand je vais les tester, je ne vais même pas les tester sur un flash, je vais les tester sur ma lumière ici, ma source LED. Ça vous permettra vraiment de juger la lumière et l'éclairage que cela procure. Alors, un modeleur de lumière, qu'est-ce que ça comprend? C'est un certain nombre d'accessoires que l'on utilise derrière une source de lumière qui soit continue ou un flash pour modeler la lumière. D'où leur nom, c'est-à-dire pour agrandir la diffusion, restreindre la diffusion, et vraiment orienter la lumière, la rendre plus dure, la rendre plus douce, ce genre de choses. Donc là, on va essentiellement s'atteler aux modeleurs qui se montent sur des flashs de studio ou en tous les cas des torches de studio. Et dans ce contexte-là, ils se montent sur ce type de source de lumière par une monture. La monture, il en existe plein. Souvent, elles sont propriétaires. Par exemple, je pense que vous connaissez la marque Profoto, qui est une marque haut de gamme professionnelle. Elle a sa propre monture. On a une marque plutôt milieu de gamme, mais qui est déjà bien placée, qui est Elinchrom, par exemple. Elle a sa propre monture. Et on a une monture, alors il y en a sûrement d'autres, je ne les connais pas toutes. On a une monture entrée de gamme, qui est un peu passe-partout et qui est devenue universelle. C'est ce que l'on appelle la monture Bowens. Je vous en ai déjà parlé plein de fois au travers de mes vidéos. C'est une monture qui permet, voilà, vous voyez un petit bol, c'est un système de fixation qui permet de connecter de façon universelle, en tous les cas sur tous les supports, sources de lumière qui sont compatibles, modeleur monture Bowens, d'adapter. C'est comme ça qu'une fois que vous avez choisi une monture, et notamment la Bowens, en tous les cas moi c'est celle que je préconise, vous pouvez monter tout type de modeleurs qui sont compatibles avec cette monture, on y reviendra. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas de source de lumière de studio et que vous n'avez par exemple qu'un flash Cobra, je rappelle qu'il existe des adaptateurs, je l'ai là, hop, on va le sortir, voilà, je l'ai là, vous voyez. J'ai monté ici mon AD200, si je l'enlève, voilà mon AD200, et vous voyez l'adaptateur, vous pouvez mettre dedans un flash comme moi je mets mon AD200, et devant, vous voyez, je fixe un bol avec il y a une monture Bowens. Je vous avais déjà fait une vidéo sur ce type d'adaptateur, éventuellement je vous la remettrai là. Donc là, bon, je monte mon AD200, mais de la même façon, vous pourriez montrer, vous voyez, c'est un système de pince. Vous le rentrez et vous pincez et vous serrez, c'est un système d'étau en fait, voilà. Et à partir de là, vous avez une source de lumière qui est compatible avec tous les modeleurs de type monture Bowens. Et en plus, c'est pas cher. Donc du coup, le fait d'avoir un flash de studio, ça vous dispense pas potentiellement à vous poser la question des modeleurs. Après, ça dépend bien évidemment de vos besoins et de ce que vous voulez faire avec. Donc aujourd'hui, moi, dans ma besace, j'ai j'ai un panel un peu disparate de modeleurs que j'ai acquis petit à petit. Tous en monture Bowens, vous l'avez compris. Je les utilise pas tout le temps, je l'utilise pas pour tout, et ça se fait petit à petit en fonction de mes besoins, essentiellement la plupart du temps en studio. On verra après quel type de modeleur j'utilise plutôt en extérieur, notamment quand j'utilise un flash, typiquement en extérieur pour du portrait.
Donc on va commencer, je vais faire un petit peu le tour, hein. Je n'ai pas forcément scripté la vidéo, c'est plutôt open, et puis voilà, je vais vous faire un retour informel de ce que j'ai autour de moi pour vous le montrer, vous savoir ce que ça existe. Sachez dans tous les cas que tous les modeleurs que j'ai autour de moi, ils coûtent pas cher, ils coûtent entre 25 et 40-45 euros maximum, donc c'est à la portée de tous. Voilà, en fonction du besoin, et après il faut voir, on va voir sur un certain nombre de choses, notamment les softbox, ça prend de la place. Donc c'est quelque chose à considérer. Donc si vous voulez vraiment investir sur ne serait-ce qu'une source de un modeleur, vous pouvez le faire. Après il faut faire attention quand vous commencez à le multiplier un petit peu comme moi. Mais je me sers de tout en fonction de ce que je vous dis, de la situation et de ce que je veux faire. Donc on va commencer par le premier, le modeleur premier que l'on a en standard. Je vais m'avancer pour vous le montrer. Voilà. C'est, vous voyez, un petit bout de, je sais pas, ça va être de l'alu, ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle un bol réflecteur. Vous mettez votre source de lumière là. Puis bah, c'est un peu comme quand vous avez un abat-jour. Hein. Voilà, ça cadre un petit peu la lumière de façon à ce que ça aille devant. Mais vous voyez que c'est un petit peu évasé comme un cône. Donc forcément, la lumière partira un petit peu en cône. Voilà. Il n'y a pas de protection devant. C'est-à-dire que vous aurez carrément, ça sera quand même là-dessus, une lumière assez dure. Donc tout de suite, pour faire la parenthèse sur les lumières douces, les lumières dures. Je pense, si maintenant vous intéressez un petit peu à la lumière, que vous n'êtes pas sans savoir que la lumière est d'autant plus dure que la source lumineuse est petite par rapport à votre sujet. C'est pour ça que voilà, la comparaison classique que l'on dit, c'est quand vous faites une lumière, une photo en extérieur sous le soleil est petit par rapport à votre sujet parce qu'il est très loin. Et donc ça fait une lumière dure si vous êtes en plein soleil. Voilà. Plus la source de lumière sera grosse, plus la lumière sera douce par rapport à votre sujet. Donc voilà, donc si je mets quelque part cette source de lumière avec ce modeleur, je le mets très loin, ça va être très petit, ça va être dur. Si je le mets tout près de vous, bah déjà par rapport à la taille de mon objectif, ça a commencé à adoucir largement la lumière. Donc là, c'est un premier élément à considérer, c'est le diamètre de la source de lumière et aussi à quelle distance vous allez l'utiliser de votre sujet sans un flux. Et après, souvent, sur un modeleur, on va faire après tout à l'heure le tour, vous pouvez avoir un certain nombre d'artifices qui se montent devant pour aider, avec un même modeleur, à compléter, de moduler la lumière. Ici, par exemple, je vous avais présenté il n'y a pas longtemps le modeleur ici avec la grille et, vous savez, le volet coupe-flux. Ici, par exemple, à l'intérieur, là j'ai un bol beauté, et à l'intérieur, j'ai une grille Nidabase, que l'on appelle. Ça permet de faire en sorte que le côté je pars en cône, non, ça redirige la lumière. La grille, ça sert vraiment à rediriger la lumière. Et globalement, que ça sert tout droit. Ça évite les lumières incidentes. C'est vraiment, ça éclaire que là où on veut. Pour le coup, par contre, on a limité le faisceau. Charge à vous à voir, à reculer ou avancer la lumière. Vous jouez avec la taille de votre modeleur. Donc ça, c'est une première chose. Des grilles, on peut en avoir d'autres types. Hein. Hop. Voilà, vous voyez, j'en ai une ici qui va sur mon bol beauté. On le verra tout à l'heure. Et je vous rappelle, puisque je les ai là, vous pouvez, au-delà de moduler la lumière, aussi changer la couleur avec des systèmes de gélatine, ce genre de choses. Mais bon, je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir. Autre façon de jouer sur la lumière, au-delà de la distance et de la taille et de la grille, c'est aussi potentiellement de rajouter un diffuseur sur votre modeleur. On peut appeler ça une chaussette, on peut appeler ça un voile, on peut appeler ça ce qu'on veut. Et c'est souvent ce que l'on retrouve sur les softbox classiques. Voilà, je prends une softbox classique, donc vous voyez ici, vous avez quelque part un gros bol réflecteur. Et devant, on a monté ici un tissu qui permet d'adoucir le flux de lumière. Et la taille de la softbox ici permet d'avoir une grande source de lumière. Là, en l'occurrence, c'est une softbox de 80 cm, donc vous voyez tout à l'heure. Hop. Donc vous doutez bien que la lumière, ce qui va sortir de là tout petit à une même distance, et ce qui va sortir de là, elle sera bien plus douce avec cet Octo 80 et son petit tissu devant, qu'on peut enlever d'ailleurs, qu'avec ça sans rien devant. Après, il faut savoir jouer en fonction de ce que vous voulez faire, de la lumière que vous voulez obtenir, voire essayer, c'est en faisant qu'on apprend. Moi, c'est comme ça que j'ai appris et que je continue d'apprendre, et je ne prétends pas tout savoir, loin de là.
Voilà, après en fonction, si vous voulez faire un portrait sans trop d'ombre, ce genre de choses, ben, vous amenez votre source de lumière, vous prenez la plus grande possible. Si vous voulez une lumière dure parce que vous voulez des ombres marquées, soit vous reculez votre source de lumière, éventuellement vous enlevez le petit voile blanc, vous faites une lumière un peu plus dure. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Donc voilà, une fois que je pense que j'ai à peu près dit, j'ai sûrement oublié peut-être des volets sur les grandes théories, je dirais, du choix du moduleur et de comment ça s'utilise. Après, ça sera à vous à le faire en fonction de votre expérience et de vos besoins. Et puis, si j'ai oublié quelque chose, ben, n'hésitez pas à me compléter dans les commentaires, c'est fait pour ça. Maintenant, on va faire un petit peu le tour des types de modeleurs. Alors moi, je ne les ai pas tous, mais j'en ai déjà quelques-uns. Donc, je vous ai cité le bol réflecteur, hein, donc avec éventuellement dessus, où on peut monter des accessoires comme j'ai là, avec volet coupe-flux, gélatine, grille nid d'abeille, ce genre de choses. Vous avez aussi ce type de réflecteur, donc c'est un bol beauté. Pareil, je vous avais fait une vidéo pour le présenter, donc je ne vais pas rentrer dans le détail dans le fonctionnement de ce bol beauté. Donc vous voyez, globalement c'est comme un bol réflecteur qui est vachement évasé, donc il va éclairer un peu, le faisceau sorti va être plus large. Et au milieu, vous voyez, j'ai un petit chapeau, donc je ne sais pas si je l'avais zoomé la dernière fois. Hop, je me rapproche. Voilà, par rapport au trou, la lumière arrive par là. Vous avez un petit chapeau ici, ben globalement ça sert à quoi? Ça sert à éviter le... Hop, je recule. Ça sert à éviter ce qu'on appelle les points chauds, c'est-à-dire que la lumière elle est là et vous allez avoir une grosse lumière éclairée ici, un petit peu diffusée. Donc là du coup, vous voyez, ça renvoie la lumière sur le reste du bol beauté et ça évite d'avoir ce point chaud. Ce bol beauté, voilà, souvent, alors pourquoi on dit un bol beauté, hein, je ne vais pas refaire la théorie, éventuellement vous retrouverez sur d'autres vidéos, mais je vous dis, j'en avais fait une vidéo dédiée, ça s'utilise essentiellement quand on veut faire de la photo de beauté, parce que ça a tendance à accentuer le piqué du visage, bien mettre en évidence, je dirais, le maquillage, ce genre de choses. Donc ce bol beauté, il peut s'utiliser nu, pareil, donc source de lumière moyenne, je crois que celui-ci fait 44 cm, je crois, de diamètre. Souvent, bol beauté, vous le trouvez dans la gamme des 40 cm, 50 cm, ça va jusqu'à 70 cm la plupart du temps. Vous l'utilisez nu, mais vous pouvez l'utiliser aussi hop, avec la grille nid d'abeille, comme je vous disais. Ou vous pouvez l'utiliser aussi. Voilà, vous voyez, vous pouvez monter une chaussette pour vraiment adoucir le résultat. Charge à vous, toujours pareil, lumière douce, lumière dure, mix, grid pour canaliser ou pas. Enfin, il faut penser à tout ça. Alors là c'est pareil, hein, au niveau achat, j'avais eu ça, le bol, j'avais eu la chaussette et la grille, vous trouvez ça vraiment pas très cher non plus. Donc voilà pour déjà deux types de modeleurs. Avant d'attaquer les grosses, les softbox, ce genre de choses, il y a un autre type de moduleur qui est un peu plus, je sais pas s'il est plus confidentiel, mais qui est plus petit, c'est le snoot. Alors je m'approche. Voilà, le snoot, vous voyez ce que c'est? Donc c'est le contraire d'un cône qui diffuse la lumière, où là au contraire il centralise la lumière pour que ça sorte sur un petit faisceau. Donc voilà le snoot, hein, donc vous voyez le trou de sortie, il est là, il n'est pas très grand et globalement vous allez avoir potentiellement vraiment un petit rayon. Souvent sur ce type de snoot, vous pouvez pareil fixer, c'est ce que j'ai là, vous voyez, soit vous avez une petite grille, alors je ne sais pas si on la voit en transparence, voilà. Et éventuellement, j'ai même des petites gélatines qui se mettent devant, ça me permet éventuellement de faire juste un petit faisceau coloré, ce genre de choses. Bah du coup, l'utilisation, hein, c'est quand vraiment, au lieu de diffuser pour éclairer à plein d'endroits et que vous voulez éclairer vraiment qu'un endroit précis, bah voilà, le snoot c'est fait pour ça. Hop. Alors pareil, hein, il existe des tailles de snoot, hein, mais bon, là globalement c'est un snoot taille standard, moyen, ça me va bien pour l'utilisation que je veux en faire. Donc voilà, alors après il existe, je reviens sur les bols comme ça, les bols réflecteurs, il en existe certains qui sont biseautés, tout ça, je ne vais pas refaire toute la théorie et je ne vais pas toutes les présenter parce que d'abord je ne les ai pas. Après maintenant, on va en arriver à un autre type de modeleur avant d'attaquer les softbox qui sont les parapluies. Je vais les chercher. Deux types de parapluies. Le parapluie diffuseur, le parapluie réflecteur. J'y reviens, je vous le montre. Le parapluie diffuseur, bah, c'est jamais qu'un parapluie. Hein. Je pense que vous connaissez le principe. Sauf que vous mettez votre lumière. Tiens, je vais l'utiliser là. Hop. Et voilà, vous avez un parapluie diffuseur. Globalement, c'est un peu comme une softbox. Sauf que c'est un parapluie. Contrairement à une softbox où quand même vous avez une logique de bol beauté
où la lumière est quand même canalisée. Le parapluie, lui, il éclaire le plafond presque derrière, il éclaire partout. Vous maîtrisez pas la lumière quelque part, mais par contre, ça vous permet d'avoir une lumière. Voilà, c'est un modeleur. Ça vous permet, avec une seule source de lumière, déjà commencer à avoir une source de lumière beaucoup plus grosse. Là, c'est un parapluie, je crois, 80 cm, où il existe des parapluies bien plus gros. Bon, j'avoue, moi, les parapluies, je les utilisais tout au début où j'ai commencé à faire du studio, je n'utilise plus du tout. Parce que bon, ça, voilà, vous allez avoir une déperdition dans votre source de lumière, et ça sert à rien d'avoir des sources de lumière puissantes si c'est pour éclairer le plafond partout, sur les côtés, tous ces trucs-là. Je pense qu'il vaut mieux privilégier des softbox, mais bon, ça, c'est encore que mon avis. Donc ça, c'est un parapluie, je disais, diffuseur. Le deuxième type de parapluie, c'est un parapluie réflecteur. Vous voyez, dedans, vous avez un revêtement réflecteur qui est souvent soit argenté comme ici, soit éventuellement doré, suivant la lumière, je dirais la colorimétrie que vous voulez donner à votre lumière. Donc là, contrairement à tout à l'heure, le diffuseur, vous diffusez à travers. Là, en fait, vous éclairez là et ça reflète ça réfléchit la lumière. En gros, le flash est orienté vers l'intérieur. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Voilà, vous voyez, réflecteur, ça réfléchit la lumière. Donc après, vous pouvez le régler plus ou moins long, ou plus ou moins près, ou plus ou moins loin. Voilà, ça se règle. Vous voyez, la plupart du temps, les parapluies se montent directement, c'est prévu, même sur un support, un flash qui a une monture Bowens. Il y a toujours un petit trou avec une petite vis pour monter un parapluie. C'est vrai aussi sur l'adaptateur que je vais montrer, qu'on peut utiliser avec un flash Cobra, ou avec mon AD200 ici, il y a aussi pareil le petit trou que vous pouvez utiliser pour mettre un parapluie. Donc vous pouvez très bien acheter un parapluie réflecteur, un parapluie diffuseur, et là pour le coup les coûts ça coûte rien. Bon, toujours pareil, moi j'avoue que j'aime pas trop ce style de modeleur, mais il faut savoir que ça existe. L'avantage c'est que ça se plie bien, ça prend pas de place et ça coûte pas cher. Bon voilà, c'est toujours à considérer. Voilà, j'ai fait le tour des bols réflecteurs beauté et des parapluies, système de parapluie, diffuseur, réflecteur. Et donc maintenant, on va attaquer les softbox. Les softbox, bon, je vous ai montré celle-ci, qui est une octo, 80 cm. Il en existe de presque toutes les formes et de presque toutes les tailles. Alors quand je dis toutes les formes, il en existe des carrés, des rectangulaires, des octogonales. Donc voilà, ça dépend après de la lumière que vous voulez avoir. Franchement, moi j'ai privilégié, en tous les cas pour les sources de lumière standard, j'ai privilégié les octobox, donc plus ou moins rondes, je vais dire, que les formes carrées. C'est un choix, j'avoue, j'ai pas testé les carrés. Bon là j'ai une qui m'éclaire, mais je préfère franchement avoir une lumière comme ça. C'est un choix. Voilà. Après, vous pouvez très bien investir dans une softbox, du style 50-60, ce genre de choses, ça marche aussi très bien. Voilà. Donc une softbox, c'est qu'on. Alors je vais la monter. Donc vous voyez, hop, déjà, hop, je vais vous montrer. Ici, on a quoi? La monture Bowens. Donc, voilà. J'enlève ça. J'amène ici, là. Et il faut arriver à la monter. Alors, souvent, les softbox, vous allez voir, vous voyez, c'est fermé, et pour la monter, vous avez besoin de la tenir de l'intérieur. Et donc souvent, c'est pour ça que vous avez toujours des ouvertures à ce niveau-là pour accéder à l'intérieur, pour pouvoir tenir ici la monture. Pourquoi? Parce que c'est tournant pour pouvoir réorienter éventuellement sa softbox. Donc là, elle est octogonale, donc ça ne change pas grand-chose. Mais si elle était carrée ou rectangulaire, ça permet d'orienter. Donc voilà, donc du coup, vous ouvrez, vous le tenez de l'intérieur, histoire de positionner la monture. Et derrière, hop. Voilà. Hop. Vous voyez là. Voilà, donc sans même l'allumer, déjà vous voyez, déjà ne serait-ce que par rapport à moi, la taille déjà de la source de lumière. Donc imaginez, si je suis un modèle juste devant, si je suis très près comme ça, et en gardant devant la partie diffuseur là, je vais avoir une lumière super douce avec des ombres très peu marquées. Forcément, plus je vais la reculer, plus la lumière sera dure. Éventuellement, la partie devant, c'est l'avantage des softbox, en tous les cas de ce type-là, c'est que tout s'enlève. Vous voyez, c'est des scratchs. Je ne vais pas tout l'enlever, hein, je vais l'enlever là.
Voilà. Dedans, vous avez dans celle-ci, c'est pas dans toutes, mais la plupart du temps maintenant, vous avez un deuxième voile qui contribue déjà à adoucir encore la lumière, mais aussi à minimiser la partie point chaud. Bah forcément, vous avez qu'une seule lumière qui éclaire au mieux de base. Et là, il n'y a pas de, vous savez, comme dans le bol beauté, le petit truc qui rediffuse à côté. Donc ça minimise le point chaud, et puis derrière, vous pouvez tout enlever et d'avoir l'équivalent d'un gros bol réflecteur qui fait 80 cm de diamètre. Bon, généralement les softbox s'utilisent avec la partie devant, mais ça peut s'enlever suivant vos besoins et ce que vous voulez faire. C'est toujours pareil. Alors, une particularité, je vais l'évoquer tout de suite parce que je l'ai là, de cette softbox, c'est qu'elle est pliable. Donc ça se referme comme un parapluie et vous pouvez la transporter notamment à l'extérieur. En tous les cas, c'est pour ça que je l'avais acheté. Par contre, le système pour plier, vous savez, c'est un système un petit peu comme les parapluies en fait. Il y a tellement de tension et c'est tellement dur que j'arrive pas. Enfin, moi, je m'emmerdais à me dégommer les doigts, à essayer d'appuyer pour essayer de replier la chose. Et même quand vous voulez, pour le coup, l'ouvrir, vous êtes obligé de forcer. Vous sentez que ça force, ça fait peur, vous avez l'impression de casser. Ce qui fait que du coup, le côté pliable, je me suis complètement assis dessus et je la laisse toujours déplier en permanence. Donc vous voyez à peu près, là, que vous voyez me voir venir, déplier en permanence, ça veut dire que vous avez toujours ça avec vous, hein, si vous ne le repliez pas. Donc là, bon, c'est une pliable, j'aurais pu, hein, donc après, charge à vous, si vous avez acheté quelque chose de pliable, de le replier. Moi, j'ai décidé de ne pas le plier. Mais du coup, ça commence à faire une octobox qui est assez grosse. 80 cm. Vous voyez le gabarit, quand c'est pas plié, et par 80. 1m20. Vous voyez encore plus le gabarit, et donc là, c'est déjà un peu plus compliqué à transporter. Donc autant je vous disais, l'Octobox 80, ça m'arrive de l'amener avec moi pour faire des shootings à l'extérieur. La 120, jamais. Déjà en intérieur, c'est compliqué à manipuler. Et toujours pareil, hein, je le fais tout de suite, regardez la place. Donc, et ça, là pour le coup, celle-ci, elle n'est pas pliable. Hein. Et généralement, quand vous avez monté une softbox, vous la démontez pas, elle reste montée quasiment à vie. Hein. Enfin, je sais pas si certains d'entre vous ont des softbox dans ce style-là et qui s'amusent à les démonter. C'est tellement compliqué à les monter et vous forcer que c'est tout en tension, hein, parce que c'est tout avec des baleines. Hein. Je vais pas le démonter à l'intérieur, c'est tout avec des baleines et c'est tout remonté. Voilà, c'est-à-dire la tension là, elle se fait juste sur la longueur du tissu, c'est pour ça. Et du coup, comme la baleine est plus longue, du coup, ça courbe le tissu. Voilà, il y a une bonne tension, donc quand vous l'avez monté, vous êtes content de l'avoir monté et vous ne la démontez plus, du coup ça vous fait de la place. Alors 120, je vais la mettre, donc là c'est toujours pareil, c'est un peu compliqué. Hop. Voilà, 120, quand vous montez ça sur votre moto turbo, vous avez toujours tendance à vous battre avec votre monture et votre octobox, donc il faut faire attention. Souvent ce que je fais, c'est que je la pose par terre, je prends le flash et je le mets comme ça. Mais le faire comme ça à bout de main, c'est un petit peu compliqué. Et si j'allume, vous voyez, vous ne voyez plus parce que forcément, ou encore bon, l'appareil, le temps, voilà, qui augmente peut-être les ISO, la sensibilité. Vous voyez la source de lumière. Donc là, pour le coup, je suis vraiment devant et là, la lumière, elle est très douce et j'ai très peu d'ombre. C'est vraiment fait pour ça. Voilà, j'ai fini de me battre avec mon Octobox 120 pour la débarrasser. Et là, maintenant, on va voir le prochain type de softbox que j'ai, à savoir ici, vous l'avez, une stripbox. Alors une stripbox, hop. Voilà, vous voyez, c'est une octobox, hein, comme les autres. Vous avez une partie diffuseur et vous avez une partie devant avec ici, enfin une partie réflecteur et une partie diffuseur devant, exactement comme les octobox que j'avais précisé tout à l'heure. Leur caractéristique des stripbox, c'est qu'elles ont cette forme allongée, beaucoup plus haute que large. Celle-ci notamment, elle fait 120 de haut, 30 cm de large. J'en ai deux, vous voyez, la deuxième, elle est là-bas. Alors, dans quel cas s'utilise les stripbox? C'est essentiellement pour dessiner un corps, souvent pour éclairer un sujet qui est tout en longueur, typiquement une personne en pied. Voilà. Donc c'est souvent comme ça que ça s'utilise. Souvent, en tous les cas, alors je ne veux pas faire de règle générale, parce que je ne suis pas suffisamment spécialiste en éclairage, mais en tous les cas, moi, je les utilise toujours avec une grille nid d'abeille. Vous voyez, toujours là, pareil, qui s'enlève, hein, c'est des scratchs, je ne vais pas l'enlever là. Ça permet vraiment de rediriger la lumière pile poil là où vous voulez, pour éclairer que le sujet, en l'occurrence un corps, si c'est un corps que vous utilisez. Je disais, je les avais utilisés pour éclairer un corps nu en rétroéclairage. Je me remets là la photo, la vidéo que j'avais fait sur le retour du shooting clair-obscur.
Ça me permet de dessiner des deux côtés les reflets du corps, mais ça aurait pu être quelqu'un debout, il peut être habillé aussi, il n'y a pas forcément, c'est pas des modeleurs spécifiques pour faire du nu. Après, vous pouvez les utiliser droit, vous pouvez les utiliser hop, dans tous les sens que vous voulez. Vous pouvez enlever ici la grille à moitié, entièrement. Vous pouvez enlever aussi l'intérieur, la partie diffuseur. C'est comme n'importe quel softbox. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous les modeleurs que j'ai. Donc vous savez, voyez, ça commence à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, voilà, j'ai 8. Si je compte les parapluies, ça fait une dizaine de modeleurs différents qui sont en mode exposition pour essayer de modeler, pour jouer la lumière, pour essayer de faire la lumière la meilleure possible en tout état, tel que j'ai envie de le faire, pour un shooting en intérieur. Soit quelque chose de très confidentiel, avec un petit peu d'éclairage, jouer avec les ombres, ce genre de choses, soit quelque chose qui est un portrait, je dirais, standard, bien éclairé, avec très peu d'ombre, jouer. On peut avoir... L'avantage, c'est que j'ai plusieurs sources de flash, j'ai plusieurs modeleurs, je peux jouer, je peux les alterner, je peux mettre une lumière devant, une lumière derrière, je peux mettre deux lumières devant. Voilà, ça me donne, je dirais, de la latitude à essayer de faire un maximum de choses que j'ai envie de faire, et en tous les cas d'avoir et les sources de lumière de par les quelques flashs maintenant que je commence à avoir, et aussi la façon de les modeler, de les diriger, de les contrôler, en fonction des différents modeleurs que je peux monter dessus. Bien évidemment, tout ça, ça s'est pas fait en un jour. C'est vrai que maintenant je commence à être pas mal équipé, mais je voulais revenir d'une part sur l'utilisation. L'utilisation... J'ai appris au fil de l'eau et j'ai eu l'occasion de m'équiper. Pourquoi? Parce que j'ai surveillé les promos, parce que j'ai surveillé les occasions. J'ai eu, par exemple, j'avais acheté une première strip box, j'ai acheté la deuxième quand j'avais prévu de faire mon shooting clair-obscur parce que je voulais vraiment deux sources, ce genre de choses. C'est vraiment l'occasion. Je crois que la première... les premiers modeleurs que j'avais achetés, c'était les parapluies, les deux, parce que bon, ça coûtait pas grand chose. Et après, derrière, au niveau softbox, j'avais acheté mon Octo 120, vraiment, qui demeure dans le garage. Déjà, ce qu'il faut intégrer, si vous achetez des modeleurs qui se plient pas, et même s'ils se plient, que si vous les pliez pas, vous voyez, Octo 120, Octo 80, les stripbox, ce genre de choses, tout ça, je les plie pas. Ben, ça, il faut les stocker, ça fait de la place, ça prend de la poussière. Donc moi, j'ai mon garage, j'ai la chance d'avoir le garage. Je pense que vous n'avez pas tout ça dans un appartement, vous n'allez pas avoir trois sortes de modeleurs, une grosse 120, ce genre de choses que vous ne pourrez pas plier. Si maintenant vous avez le garage, vous avez le studio, vous avez la place, ben là pourquoi pas les multiplier, hein, il suffit de les ranger. Mais bon, après il n'y a pas toujours, est-ce que... Alors 120, 80, on voit la différence, au-delà de 120, il en existe des 180, je vois par exemple les Octobox, là, déjà j'ai du mal à manipuler la 120, donc la 180, j'en parle même pas. Voilà, là on est plus dans du professionnel, ce genre de choses, je pense. Deuxième chose que je voulais évoquer sur tous ces modeleurs, c'est que je vous dis, je les ai eus petit à petit et je n'ai rien acheté qui coûte plus cher dans ces modeleurs-là que 45, allez, on va dire 50 €. Et encore, je n'ai même pas en tête le 50 €, parce que même en Octo 120, je crois que je l'ai payé dans la 40 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, il faut voir les occasions. Les marques, c'est pas la marque Profoto qui coûte cher, ce genre de choses. Je trouve que vous avez une marque, alors j'y reviens toujours pareil, qui fait des modeleurs qui sont pas chers, je pense de bonne qualité parce que j'en ai. Donc là, pour le coup, moi je trouve que c'est de la qualité correcte, rapport qualité-prix. C'est Godox et ses marques consorts, à savoir que là-bas, je crois que c'est une... Non, ben voilà, celle-ci, vous voyez, hop. Ici, la strip box, je sais pas si vous voyez, c'est une Godox. Celle-là, là-bas, c'est une Quadralite, vous savez, une sous-marque de Godox. Mon Octo Quadralite, sous-marque de Godox. Il n'y a que mon Octo 80, vous voyez, c'est une Faute Air. J'ai des réflecteurs qui sont de la marque Faute Air. Voilà, c'est pas une marque très chère, mais ma foi, quelque part, bon, pour l'utilisation qu'on en fait, je pense qu'à nos niveaux, enfin amateur avancé, je pense que ça suffit largement. Et je vous dis, tout ça, vous trouvez entre 25 et on va dire 50 €. Un conseil. Alors déjà, si vous achetez aujourd'hui une Octobox, enfin une softbox, quelle qu'elle soit, achetez-la dès le début avec une grille d'abeille. C'est vraiment un conseil parce que je sais la première stripbox que j'avais achetée, je crois que c'est celle-là ou l'autre, je sais plus, enfin c'est pas grave. Je l'avais achetée pas cher mais sans la grille d'abeille et quand j'ai voulu racheter la grille d'abeille toute seule, ça m'a quasiment coûté le prix de la softbox d'origine, quoi. Donc autant l'acheter, ce que j'ai fait d'ailleurs avec la deuxième, je l'ai acheté directement avec la grille d'abeille. Donc là c'est les stripbox, mais pareil si c'est une Octo, ce genre de choses, si vous pouvez,
achetez-le tout de suite avec la grille nid d'abeille, vous verrez, vous ne le regretterez pas, parce que le jour où vous en aurez besoin, ça va coûter encore plus cher. Donc voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Dernier truc, j'ai acheté ça sur des sites, vous me connaissez maintenant, j'achète pas ça sur des sites très chers. Un certain nombre de ces, alors je ne les ai plus en tête, hein, je ne vais pas forcément vous les retrouver, vous rechercherez ça, hein, vous voyez. Un certain nombre de ces softbox, je les ai achetés sur Amazon, mais plusieurs d'entre elles en tous les cas, je les ai achetées sur un site que je trouve qui a un bon rapport qualité-prix. Le problème c'est le port, toujours pareil, mais si vous faites une affaire, souvent le port ça compense. C'est un site qui s'appelle photo24.fr. Éventuellement si j'y pense, je vous le mettrai dans la description le lien. Et des fois ils font des promos et vous arrivez à choper, moi je sais la première stripbox que j'avais achetée, je l'ai acheté 15 €, je crois. Ça doit être celle-là, bon j'avais pas la grille mais je l'ai acheté 15 € quoi. Donc voilà, après, suivant ce que vous avez, le problème c'est souvent le port, c'est 5, 6, 7 € suivant ce que vous utilisez. Donc si vous arrivez à goupiller plusieurs promotions, vous pouvez avoir, peut-être vous retrouver. Mais bon, après, il faut surveiller, c'est toujours pareil, une bonne promo, peut-être, vous savez, le Black Friday, Noël, ce genre de choses, des Octobox, enfin des softbox, j'ai toujours tendance à dire Octobox, sur Amazon par exemple, vous arrivez à en trouver, je vous dis, des Godox ou de Quadralite, ce genre de choses. Un bon rapport qualité-prix, je vous dis toujours pareil, entre 25 et 50 €. Ne dépensez pas beaucoup plus. Enfin, en tous les cas, moi, c'est ce que je conseillerais pour vous, globalement, hein, qui êtes un peu comme moi, amateur avancé. Après, si vous êtes professionnel, c'est encore une autre façon de voir les choses. On n'est pas du tout dans la même optique. Moi, je suis rapport qualité-prix et utilisation aussi. Parce que c'est pas des choses qu'on utilise tout le temps, c'est pas tout le temps que je fais un shooting avec mon Octo 120 dans mon garage non plus. Si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, vous a éclairé, si vous posiez la question d'acheter une ou plusieurs modeleurs de lumière, j'espère que j'y ai répondu, n'hésitez pas pareil à me poser des questions en commentaire. Donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, les commentaires. Voilà, et si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez me suivre comme d'habitude, c'est ici que ça se passe, abonnez-vous. Voilà. Comme d'habitude aussi le Tipeee, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est ici que ça se passe. Merci de m'avoir suivi et puis écoutez, au revoir.